À 8h10 minutes, on reçoit celle qui co-anime la série documentaire Famille de criminels avec Félix Séguin. Bien content de recevoir Annie Soleil-Proto avec nous ce matin. Salut! Allô, merci beaucoup de m'accueillir. Fait plaisir. Annie Soleil, moi, j'ai passé hier après-midi avec toi et Alexandra Mongeau, c'est-à-dire que j'ai regardé l'épisode qui est sorti cette nuit, à minuit, qui est la seule et première entrevue que la fille de Mom Boucher a accordée à la télévision. Oui. Avant de rentrer dans les détails, parce que, en fait, ce que j'aime de l'émission aussi, c'est que tu nous dresses un portrait de qui était Mom Boucher. On revisite les grands pans. Claude Poirier est là, entre autres. Puis ton fil conducteur, c'est ton entrevue donc avec Alexandra Mongeau, sa relation avec son père, qui était fascinante. Moi, je veux savoir, en partant, quand la chose qui t'a le plus surprise, toi, de ta rencontre avec elle? Sa lucidité. Alexandra Mongeau, c'est une fille qui adorait son père parce que malgré tout ce que Mom Boucher était d'extrêmement grave, il a commis des crimes horribles. Là. La guerre des motards, là, c'est des centaines de victimes, dont plusieurs victimes innocentes. Puis ça, c'est entre autres là, de la période de la guerre des motards. Donc, pour Alexandra, c'était un père qui était très présent, qui aurait tout donné pour sa fille. Puis à un moment donné, pendant son incarcération, ben là, il y a comme un déclic qui s'est fait dans sa tête où il est devenu comme complètement fou, si je peux dire, et il a mis sa propre fille qu'il adorait en danger. Donc, tout ça, toute cette dynamique-là, tu sais, souvent, les relations père-fille, ça peut être extrêmement compliqué. Pour Alexandra, c'est exactement ça. Donc, moi, ça m'a surpris de voir les gestes de bonté qu'il avait envers elle. Tu sais, ou par exemple, s'il y avait une chicane avec la mère d'Alexandra, il disait à cette femme-là, ben là, mon amour, on ne chicanera pas devant les enfants. On ne fait pas ça devant les enfants. Moi, ça m'a beaucoup étonnée de Maurice Mom Boucher. Mais je pense que dans toute personne, il y a plus qu'une facette. Puis Mom Boucher, tous les gestes criminels qu'il a posés, évidemment, sa fille, elle les condamne. C'est une adulte maintenant, elle a 35 ans. Est-ce qu'elle était au courant ou était capable de faire la différence entre papa et le criminel, mettons? Elle, là, on lui a caché ça, là, on lui enlevait l'accès aux bulletins de nouvelles, elle voyait pas les unes des journaux, jusqu'à ce qu'un jour, quand elle était petite, elle avait envie d'avoir des amis. C'était très difficile pour elle de se faire des amis. Puis un jour, il est arrivé quelque chose qui l'a énormément ébranlé, qu'on raconte dans le documentaire qui s'appelle « Famille de criminels, Mom, mon père ». C'est un épisode unique. Et ça, elle le raconte, puis là, on comprend à quel point les blessures et les stigmates de ça, elle les a portés depuis son enfance, quand elle a commencé à réaliser qui était son père, puis que c'était pas vrai qu'il travaillait dans les mines, comme on lui disait. Donc, puis les blessures, elle les porte encore aujourd'hui. Il y a encore des conséquences très graves aujourd'hui dans sa vie à être la fille de Mom Boucher. Puis elle aimait son père. Elle aime Maurice, son père. Mais Mom, le criminel, elle ne l'aime pas. Puis ses gestes, elle les condamne. Elle est horrifiée par ses gestes criminels. C'est ça. Puis là, je faisais des recherches vite parce que je connaissais rien de sa famille, là, à Mom Boucher. Mais il y a 3 enfants. Les autres s'appellent Boucher. Mais il y a 4 enfants. Ah oui? OK. Oui. Bon, sur Wikipédia, il dit 3. Il y a quelqu'un qui ne veut pas apparaître là. Mais est-ce qu'elle a changé de nom ou elle a un autre père ou c'est quoi? C'est le nom de sa mère, Mongeau. OK. Elle a toujours porté le nom de famille de sa mère. Oui. Annie Soleil-Proto, est-ce que, parce que c'est une des premières fois qu'Alexandra Mongeau donc parle, sinon c'est la première fois, est-ce qu'elle a été difficile à convaincre d'un, puis de deux, qu'est-ce qui a fait qu'elle a accepté de le faire avec toi? Ça a été énormément de travail pour moi, Pat, à plein d'égards, parce que, oui, Alexandra, il fallait que je la convainque. C'est quelqu'un qui ne fait pas confiance facilement. Puis moi, quand j'ai fait Famille de criminels, la saison 1, puis là, ensuite la saison 2 qui vient de sortir avec Félix Séguin, moi, je racontais des choses sur moi, mon histoire à moi familiale, où il y a de la haute criminalité dans ma famille, où moi-même, plus jeune, cette vie-là, étant donné que j'étais née dedans, quand tu baignes dans quelque chose, tu ne comprends pas tout le côté malsain. Puis quand j'ai compris plus tard, j'ai fait le choix, puis ça a été extrêmement difficile d'en sortir et de couper des ponts. Donc, Alexandra, elle connaissait mon histoire parce que le milieu criminel, il est quand même petit. Donc, elle connaissait mon histoire. Puis quand je l'ai approchée au départ, elle ne voulait pas participer à la famille des criminels parce qu'elle me disait, moi, je veux rien savoir de Félix Séguin. Et la raison à ça, c'est que pour elle, les médias, les journalistes, particulièrement les journalistes judiciaires, ce sont des gens qui l'ont blessée. Puis je vous donne un exemple très précis. C'est une fille très intelligente. Elle le sait que son père, par la gravité de ses crimes, c'est normal que les médias en parlent. Puis elle le sait que Félix Séguin, il fait sa job. Sauf que pour elle, quand son père meurt, par exemple, qui est assis sur le bord d'un trottoir en train de pleurer,
qu'elle se fait prendre en photo à son insu, puis que le lendemain, elle voit sa face dans le journal au moment où elle s'en allait disperser les cendres de son père. Elle se dit, ça, c'est à moi que ça fait mal. Je ne suis pas mon père. Je comprends que des gens lui en veulent, mais moi, je ne suis pas mon père. Ouais. Annie-Soleil Proto, tu restes avec nous. Il y a tellement oui. encore à dire Il y a sur plein le de documentaire qui, je vous le rappelle, donc est sorti cette nuit sur Illico Plus. Oui. Parfait. Donc, Annie-Soleil, tu restes avec nous autres. On en jase dans quelques instants. 8h19 en compagnie d'Annie-Soleil Proto, qui, je vous le rappelle, donc signe l'animation de Famille de criminels avec cet épisode spécial qui est sorti sur Illico Plus cette nuit, donc, où tu rencontres, en fait, qui est consacré à Mom Boucher et où tu rencontres sa fille, donc Alexandra Mongeau. Merci d'être là, vraiment. Merci beaucoup de m'accueillir. Isabelle, elle s'est levée à minuit pour regarder tout ça cette nuit. Puis, tu sais, en fait, ce qu'on réalise, c'est vraiment cette relation-là entre le père et la fille qui est quasiment en symbiose. Il a écrit 25 ans de lettres d'amour entre ces deux-là, c'est-à-dire de lettres de père qui dit tout le temps ma petite chérie, puis il donne des conseils, puis tout ça. Ça, je savais pas du tout. Fait que, tu sais, ça, toute cette relation-là. Mais on voit qu'elle a tellement de peine, cette femme-là. Tu es encore en contact avec elle. Tous les jours. OK. Fait que comment elle va, là? Elle a-tu passé à travers le fait que, tu sais, ça a été son père, puis qu'elle l'a beaucoup aimé, puis que visiblement, lui, l'a beaucoup aimé, mais il l'a manipulé, puis elle a fait, tu sais, elle a fait de la prison à la maison. Elle a eu des accusations de complot pour meurtre parce qu'il l'a manipulée, parce qu'elle l'aimait. Puis elle savait pas dans quoi elle était. Là. Puis ça, c'est dur pour ça la l'amour. brasse Ouais. énormément. Puis, tu sais, elle en parle avec tellement de transparence dans Famille de criminels, mon père, dans l'épisode qu'on a fait ensemble. Moi, ça m'a renversé, ça. Puis elle est maintenant tellement consciente de dans quoi elle était comme relation avec son père. C'est-à-dire que, oui, elle l'aimait puis il l'aimait. Mais elle le sait à quel point ses crimes étaient graves. Puis ça, c'est très important pour elle de dire que ce n'est pas du tout une volonté de réhabilitation de son père. C'est pas pour ça qu'elle parle. Non, Puis d'ailleurs, elle moi, dit- je la confronte énormément dans ça. Ah oui, tu es C'est- excellente là-dedans. Ah, merci, c'est gentil, Isabelle. Oui. Puis c'est pour ça qu'elle a accepté de le faire avec moi aussi, parce qu'elle, ce qu'elle dit, c'est, tu sais, moi, dans la vie, j'ai toujours eu juste deux sortes de personnes autour de moi. Soit les gens disent « Ah, ben oui, Alexandra, t'as raison, bravo, Alexandra, parce que je suis la fille de Mom Boucher. » Ou bien les gens me jugent extrêmement sévèrement puis sont pas fins avec moi parce que je suis la fille de Mom Boucher. Puis là, moi, je suis arrivée en lui disant ses quatre vérités, mes quatre vérités. Oui. Puis là, elle a vu qu'elle et moi, ça allait être juste la vérité, puis c'est ça qu'elle a aimé OK. parce que j'étais capable de la confronter. Tu l'as dit, elle est consciente de toute la violence donc Maintenant, oui. des actes de son père. Est-ce que, puis contrairement à Isabelle, je dois être franc avec toi, je n'ai pas vu le documentaire. Est-ce que elle t'a dit qu'elle avait envie d'entrer parfois en contact avec la famille de certaines victimes pour s'excuser ou pour... Elle n'est pas responsable là, des gestes Ouais. de C'est son ça. père. Ouais. Puis moi, en faisant Famille de criminels, dès le départ, autant la première saison que la deuxième, que cet épisode-là qui est complètement à part, parce que Félix Séguin, avec qui je fais tous les autres épisodes, Ouais. n'est pas du tout impliqué dans cet épisode-ci, avec Alexandra Mongeau. Le but au départ, pour moi, c'était de dire que les familles, là, quand tu es l'enfant d'un criminel ou quand tu es le parent d'un criminel, tu n'es pas responsable pas des choisi. gestes de la personne Mais que non. tu aimes. Tu choisis pas dans quoi tu nais. Victime Donc, collatérale. Elle est très, très, très sensible aux victimes. Là. Puis, je veux dire, écoute, moi, j'ai eu ce souci-là tout au long du projet, avec toute l'équipe aussi. C'était tellement important pour nous de ne jamais tenter de le réhabiliter, Mom Boucher. Fait qu'elle ne peut pas s'excuser OK. pour les gestes que son père a commis. C'est pas elle qui Ouais, a fait ouais, je ça. comprends. Puis Mais elle elle a vit une des grande dommages. sensibilité pour Elle- les victimes. Mais regardez, vous allez comprendre, elle vit, elle aussi, des dommages collatéraux Ah, de, c'est sûr. de sa terrible. vie. Moi, je veux savoir l'appel, parce que j'en ai parlé il y a 2 semaines, comment j'ai Oui. adoré cette série-là. Là, tu sais, ça sort, ça parle de son père. Elle l'a-tu vu? Elle se sent comment par rapport à ça? Écoute, moi, j'ai vu les 6 épisodes de l'appel, là, puis Alexandra, je peux vous dire une chose. Elle, autant... Tu sais, puis Luc Dionne, moi, c'est un très grand ami, OK? Oui. Puis malgré toute la finesse de l'écriture, tout le talent, tout le travail de recherche qu'il y a là-dedans, pour Alexandra, ça aurait beau être écrit de la meilleure façon possible, ça ne l'intéresse pas de voir ça. OK. Parce que pour elle, c'est pas une fiction, le procès de son père. Pour elle, c'est la vraie vie. C'est ses vraies blessures à elle, c'est ses vraies cicatrices. Ouais. Puis je peux même vous dire autre chose. Alexandra doit être une des seules personnes au monde qui n'a pas vu le parrain. Pour les mêmes raisons. Ah ouais. Parce que pour elle, Wow. c'est trop lié à sa vie puis au drame qu'elle vivait. Donc, elle, là, elle regarde des petites comédies romantiques le soir avec son chum. Marie-Michel nous écrit « Bravo Annie Soleil, je te suis depuis toujours. Tu es la top pour livrer un tel documentaire. » C'est Ah, Marie-Michel merci. qui nous écrit ça. Merci, Marie-Michel, ça me touche beaucoup. Annie Soleil Proto, donc, je vous le rappelle, qui signe l'animation
de ce Famille documentaire-là. de criminels, oui, spécial Mom Boucher. Merci beaucoup, puis j'en suis productrice également. En plus, donc, c'est bien cool. oui, Ah, parce ça, que c'est le c'est fun, on le important dit. pour Ben moi. oui. Ouais, c'est tellement important. J'y tiens Bravo. parce que Oui. ça fait en sorte que je peux m'impliquer dans toutes les sphères. Ouais. puis J'ai une équipe formidable avec moi. Donc, je suis vraiment très reconnaissante de ça. Ah, bravo pour ça. Puis merci Merci. d'être venu faire ton tour. Merci beaucoup à vous trois. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir été là. Dans quelques instants,